c'est la crise au Real Madrid. Non pas une crise de résultats, car le Real Madrid est second en Liga derrière son rival catalan à seulement 3 points. Et en Ligue des Champions, c'est seulement la deuxième journée. Donc il n'y a rien d'alarmant en termes de résultats. Par contre, ce qu'on voit depuis le début de saison sur le rectangle vert est plus qu'inquiétant, car c'est le néant. Et ce qu'on voit sur le terrain, qui est totalement ridicule, peut affecter les résultats de cette équipe et donner une saison très compliquée pour les hommes d'Ancelotti et Ancelotti. Salut tout le monde, c'est Ous. On se retrouve pour une analyse un peu à froid parce qu'hier soir, j'ai fait un débrief à chaud où j'ai un peu fusillé tout le monde au Real Madrid car la prestation était totalement honteuse hier soir face au LOSC. Une très belle équipe du LOSC de Pep Genesio. Une défaite qui fait mal, mais ce qu'on a vu faisait encore plus mal. Ce matin, nous revenons un peu plus à froid sur la rencontre, sur le début de saison du Real Madrid, ce qu'on voit depuis le début de saison, les animations, la tactique, ce qui est proposé par Ancelotti ou justement ce qui n'est pas proposé par Ancelotti, ce qui ne va pas en termes de joueurs, qui doit élever son niveau, qui pour l'instant répond à ses présents. Bref, nous allons parler de tout ça dans cette vidéo. Avant ça, je remercie toutes les personnes qui prendront quelques secondes pour liker la vidéo, c'est super important et ça m'aide énormément à mettre en commentaire ce que vous pensez de ce Real Madrid de Carlo Ancelotti. Je sais que ça ne sera pas très joyeux, mais voilà, on va se défouler un petit peu et surtout de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et mettre la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines analyses, débriefs et avant-match. Tout d'abord, pour rentrer dans le vif du sujet, il y a quelque chose que j'aimerais mettre au clair. Il y a beaucoup de gens qui tombent sur le Real Madrid, que ce soit les fans ou les supporters d'autres clubs, qui disent que le Real Madrid a toujours joué ainsi et qu'il n'y a pas de changement. C'est juste que quand il gagne, tout le monde se tait et que quand il perd, tout le monde peut se permettre de critiquer. C'est faux, c'est totalement faux. La saison dernière et cette saison, ça n'a rien à voir. L'an dernier, Carlo Ancelotti avait une vraie stratégie, avait une vraie tactique. Oui, elle ne plaisait pas à tout le monde, car c'était pas le beau football. Et encore, ça dépend des critères de chacun. Mais la saison dernière, le Real Madrid savait ce qu'il faisait. Il y avait une animation, il y avait une vraie défense, il y avait un 4-4-2 losange bien solide, un milieu de terrain qui contrôlait le jeu, des attaquants virevoltants qui attaquaient la profondeur et qui revenaient, parfois qui s'écartaient pour laisser la place à Bellingham qui plongeait dans la surface. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, personne ne sait où se placer. Tu as l'impression que c'est un cafouillis, un brouillon total sur le terrain. Parce que la saison dernière, oui, il défendait beaucoup et ça jouait beaucoup en contre-attaque et en transition rapide. Mais c'était travaillé. On sentait une animation. Tout le monde savait ce qu'il devait faire. Les latéraux savaient ce qu'ils devaient faire. Carvajal rentrait à l'intérieur du jeu pour apporter du surplus au milieu de terrain. Tu avais un Bellingham qui avait un rôle assez hybride entre défense et attaque et qui plongeait dans la surface pour compenser ce manque de numéro 9. Tu avais un Vinicius qui était un peu plus central mais qui n'hésitait pas à se décaler sur le côté gauche. Tu avais Rodrigo à droite, parfois même à gauche. Bref, il y avait une vraie animation, il y avait une vraie fusion au sein de cette équipe. Cette saison, avec un effectif meilleur que l'an dernier parce que oui, tu perds Toni Kroos. Et d'ailleurs, on va en revenir sur Toni Kroos. Sa perte est vraiment monumentale et on le sent dans le jeu. Mais tu as récupéré un Kylian Mbappé, tu as récupéré un Hendrick, donc tu as plus de cartouches offensifs, tu as un Arda Güler plus mature et pourtant tu ne proposes rien. Et même si l'effectif avait diminué ou était le même que l'an dernier, Ancelotti n'a pas le droit de proposer ce qu'il nous propose actuellement. Aujourd'hui, on est sur une équipe du Real Madrid qui presse pas, voire qui presse mal, qui ne sait pas presser, un pressing peu efficace. Toutes les équipes ont réussi à sortir leur ballon très facilement cette saison face au Real Madrid et ça, c'est pas normal. Le Real Madrid doit asphyxier son adversaire et ne doit pas le laisser jouer comme ils l'ont laissé jouer. Stuttgart qui a fait du mal au Real Madrid. Lille hier qui a fait encore une fois du mal au Real Madrid. C'est pas possible que le Real Madrid à chaque match concède autant d'occasions et autant la possession. Ils ont une possession stérile qui ne sert à rien, qui généralement mène à la défenseur central qui va essayer de trouver la profondeur sur les attaquants. Un jeu si minimaliste, si simple pour une équipe aussi étoffée. C'est vraiment ridicule ce qu'on est en train de voir du côté du Real Madrid. Ça devient presque une caricature d'Ancelotti. Au milieu de terrain, il y a un manque de contrôle total. Pourtant, hier soir, Ancelotti met 4 milieux de terrain, j'insiste encore une fois, il a mis 4 milieux de terrain, il n'a eu ni possession ni maîtrise du milieu de terrain, que ce soit du jeu ou du milieu de terrain. Offensivement, aucune animation, tout le monde court n'importe où, il n'y a personne qui a vraiment un réel poste. Ok, Ancelotti, ça a toujours été dans sa marque de fabrique de donner de la liberté à ses attaquants ou à ses joueurs, car il fait confiance à leur créativité, à leurs efficacités. Mais là, c'est pas possible. Tu es obligé d'instaurer un minimum de cadre dans cette équipe pour savoir qui va jouer. Surtout quand tu as du Kylian Mbappé et Vinicius qui sont deux joueurs avec plus ou moins le même profil. Donc, tu es forcément obligé de leur donner un cadre. Ok, toi, tu vas rester un peu plus au centre, toi, un peu plus à gauche ou permuter. Mais là, ça fonctionne pas. Les sorties de balles la saison dernière, c'était l'une des clés du Real Madrid parce que quand il défendait beaucoup, même face à Manchester City, je le rappelle, au City de Guardiola, ça défendait beaucoup, mais les sorties de balles en une touche, c'était magnifique. Je sais, Kroos n'est plus là et c'était l'un des acteurs majeurs de cette possession et de cette sortie de balle. Mais vous n'allez pas me dire que c'est Toni Kroos tout seul qui sortait les ballons tout seul, il ne faisait pas des passes à lui-même quand même. Donc il y avait des joueurs à côté de lui, des joueurs qui recevaient ce ballon. Ok, Kroos fluidifiait le jeu.
Mais cette saison, les sorties de balles sont calamiteuses. Les sorties de balles, c'est devenu un moment stressant. Aujourd'hui, tu vois le Real Madrid sortir la balle, tu te dis, ok, l'adversaire va récupérer la balle et va les mettre en danger. C'était pareil. Face à la Real Sociedad, c'était pareil. Regarde, c'était pareil. Hier, les sorties de balles, c'est calamiteux. Tu as l'impression que les joueurs ne savent ni contrôler la balle, ni donner la balle correctement. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Une équipe de ce niveau-là, de cette qualité technique, avec ce type de joueurs, tu peux pas me dire que c'est des joueurs, ce sont des peintres. Tu as du Kamavinga maintenant qui est revenu, Tchouaméni qui, ok, a ses défauts et on attend beaucoup plus de lui. C'est vrai, même s'il apporte énormément d'équilibre, mais il est capable de contrôler un ballon et de le redonner. Bellingham, il est capable de faire ça. Valverde, il est capable de faire ça. Donc, qu'est-ce qui ne va pas dans cette équipe du Real Madrid? Qu'est-ce qui travaille à l'entraînement? Donc encore une fois, la saison dernière, il y avait un vrai plan de jeu, c'était une vraie animation. Ça ne plaisait pas à tout le monde, encore une fois, selon les critères de beauté du football de chacun. Oui, ça ne plaisait pas, mais c'était efficace et ça marchait. Et quand on disait, quand beaucoup disent, oui, le Real Madrid joue toujours mal, mais cette fois-ci, comme ils perdent, on le remarque, c'est faux. La saison dernière, le Real Madrid ne jouait pas mal, il jouait très bien. Parce que dans l'application du plan de jeu, l'application de ce que demandait Ancelotti, de la stratégie et de la tactique, c'était exécuté parfaitement, c'était voulu. Alors que cette saison, le cafouillage qu'on est en train de voir, ce n'est pas voulu. C'est trop de liberté, tu as l'impression que c'est 11 joueurs qui ne se connaissent pas. Pourtant, c'est des joueurs qui, ça fait des mois et des mois, presque des années, qui jouent ensemble. Donc non, là, il y a un problème, un vrai problème d'animation, de structure. Je ne sais pas si le discours d'Ancelotti ne passe plus auprès de ce vestiaire. Est-ce qu'il faut du changement? 2025 va arriver, fin de contrat d'Ancelotti. Voilà, il y a beaucoup de discussions, beaucoup veulent Xabi Alonso. Moi, personnellement, c'est vrai que j'aimerais bien Xabi Alonso pour ce qu'on voit avec son Leverkusen. Forcément, c'est très excitant, c'est très chatoyant. Tu te dis, avec des joueurs comme le Real Madrid, ça peut être exceptionnel. Mais maintenant, il ne faut pas cracher non plus sur Carlo Ancelotti. Ancelotti a apporté énormément à ce Real Madrid. Est-ce qu'il est dépassé? Je ne pense pas qu'entre la saison dernière où il fait le doublé et cette saison, en quelques mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois sont passés, il soit passé de très bon entraîneur, d'entraîneur historique, à un entraîneur dépassé. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, il faut beaucoup de changements dans ce Real Madrid, sinon la saison va être très compliquée. Un autre point qui a changé et qui me dérange au Real Madrid, c'est qu'il n'y a pas ce leader offensif. La saison dernière, Jude Bellingham a pris le lead dans cette équipe et s'est montré être l'image de ce Real Madrid quand Vinicius était absent. Et en Ligue des Champions, c'est Vinicius qui était le patron de cette équipe qui faisait tout le temps des performances exceptionnelles. Les saisons d'avant, c'était Karim Benzema, Vinicius, Ronaldo. Il y a toujours eu un leader offensif, un leader d'équipe qui était capable de porter cette équipe quand on n'allait pas. Aujourd'hui, je n'en vois pas. Vinicius est moins bien. On le voit clairement en ce début de saison. Il n'est pas catastrophique comme certains veulent nous dire, mais ce n'est pas le Vinicius de la saison dernière. Jude Bellingham est très bon, mais Bellingham, encore une fois, je vais faire un petit focus sur lui, c'est qu'il fait des gestes exceptionnels. Il est omniprésent et j'adore ce joueur. Mais le problème, c'est que sa qualité technique n'est pas utilisée offensivement. Il est trop souvent en défense que pour apporter offensivement. Et Bellingham a cette qualité technique, a cette qualité de footballeur d'apporter offensivement. Donc moi, ça me frustre quand je vois que tous ces beaux gestes, il les fait à 20 mètres, 30 mètres de son but, alors qu'il devrait les faire à 20 mètres du but adverse pour apporter cette plus-value en attaque. Donc, est-ce que c'est, encore une fois, je sais que Bellingham est très libre sur le terrain, mais s'il voit que son équipe subit beaucoup, il va forcément revenir en défense et on va encore une fois voir un Bellingham moins efficace, moins performant offensivement. On a Mbappé qui n'est pas encore, on ne peut pas encore l'appeler de leader offensif de cette équipe du Real Madrid. D'ailleurs, hier, l'entrée était calamiteuse. Franchement, il aurait fallu le laisser se reposer, qu'il revienne tranquillement parce que l'entrée d'hier, ok, tu tentes le tout pour le tout, mais son entrée est vraiment mauvaise. Il tire 0 fois, je crois, il cadre 0 tir. Bref, c'était vraiment brouillon. Rodrigo n'est pas le leader offensif. Bon, il ne l'a jamais été, mais là encore une fois, il n'a pas pris le lead, même s'il n'a pas joué hier soir. Je ne pense pas qu'il peut prendre le lead de cette attaque. C'est peut-être l'un des meilleurs offensifs cette saison au Real Madrid, mais il ne prend pas le lead de cette équipe. C'est-à-dire quand elle va mal, c'est pas lui qui prend le ballon et qui va débloquer une situation. C'est toujours Vinicius, mais comme Vinicius est moins bien et que Bellingham est pris devant la défense et que Mbappé vient d'arriver, on attend peut-être que Rodrigo prenne ce lead, mais malheureusement, il ne le prend pas. Donc ça aussi, manque de leader offensif, manque de personnalité. Il y a un manque de caractère aussi dans cette équipe cette saison. On a l'impression que c'est des gentils garçons. Ils sont passés où? Ces tueurs qui punissaient. Ils subissent, puisque la saison dernière, le Real Madrid subissait des offensifs, subissait des occasions, mais savait contenir l'adversaire et pouvoir punir quand il fallait, tuer quand il fallait. Je me rappelle face au Bayern, face au City. Bref, cette équipe du Real Madrid a changé. Il y a quelque chose qui ne va plus. Elle se cherche encore. Est-ce que la saison va être calamiteuse? Je ne pense pas. Je pense que cette équipe peut réagir. D'ailleurs, elle doit réagir parce qu'après avoir enchaîné match nul à l'Atlético Madrid, défaite en Ligue des Champions, là, c'est le dernier match face à Villarreal avant la trêve internationale. Si tu pars avec une défaite, tu pars avec l'esprit brouillé et tu as
plusieurs doutes qui vont commencer à s'installer dans cette équipe. En termes de motifs d'espoir pour cette équipe, il y a quelques joueurs qui montrent de belles choses. Donc tu as Vinicius qui peut revenir à tout moment à son meilleur niveau, Kylian Mbappé c'est pareil, Jude Bellingham c'est pareil, mais tu as aussi Arda Güler par exemple. Hier son entrée fait énormément de bien à ce Real Madrid. D'ailleurs, j'aurais préféré limite qu'il soit lui titulaire, car face à une équipe comme le LOSC qui a été très jouée, je l'avais annoncé que cette équipe allait jouer, allait ouvrir le jeu et ne pas refuser le jeu. D'ailleurs, encore une fois, chapeau à eux. Un Arda Güler, ça aurait pu faire du bien par sa créativité, par sa capacité à gérer le tempo. D'ailleurs, hier, quand il est rentré dans l'urgence de marquer un but, il a été très très intéressant et j'ai bien aimé son entrée. Kamavinga, son retour fait énormément de bien, sa capacité à ratisser des ballons devant la défense, capacité à contrôler le ballon et à pouvoir casser des lignes via ses projections balle au pied, ça fait énormément de bien à ce milieu. J'ai vu certains dire non mais il n'a pas fait un bon match. Hier, c'est le meilleur milieu de terrain. Hier, c'est le meilleur milieu de terrain. Donc me dire que Kamavinga n'apporte pas grand-chose, non, désolé. Il est très très fort, il a apporté énormément. Et il a soutenu aussi son compatriote français, Tchouaméni. Tchouaméni, le problème, c'est que maintenant, va falloir montrer l'écro, va falloir montrer que c'est un joueur qui est difficile à passer, il va falloir montrer qu'il est indispensable. On sait qu'il apporte de l'équilibre, mais on attend un peu plus de sa part, un peu plus de protagonisme dans son jeu. Pour parler un peu de la titularisation d'Hendrick, d'ailleurs le plus jeune joueur titulaire du Real Madrid en Ligue des Champions, il a fait un match compliqué comme les autres, mais il y a eu quelques éclaircies. Sa percée où il mélange vitesse et puissance qui a impressionné, qui aurait pu donner but. Son pressing constant, son envie de vouloir récupérer le ballon était très intéressante. Voilà, c'est un joueur qui peut apporter au Real Madrid par son profil. Titulaire, évidemment, pas encore. Et encore, c'est juste qu'hier, c'était un match compliqué, mais je pense que si le Real Madrid tourne un peu mieux, il peut apporter ce petit quelque chose au Real Madrid. Donc voilà, à ne pas enterrer, bien sûr. Voilà la fin de cette petite analyse de la situation du Real Madrid. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette analyse, vraiment de cette analyse et de ce que vous pensez du Real Madrid, d'Ancelotti. Les gars, soyez pas la culture de l'instant. Ne commencez pas à dire que c'est juste Ancelotti qui est mauvais. C'est vrai qu'il apporte pas grand-chose en ce moment, mais il y a quelque chose d'autre, il faut analyser plus que ça. On garde espoir pour le reste de la saison. Je suis sûr que cette équipe du Real Madrid peut rebondir et ce, dès ce week-end. On ne perd pas espoir. Il y a 3 matchs en Ligue des Champions qui arrivent très très importants. Liverpool, Dortmund et l'AC Milan. Donc le Real Madrid va devoir rebondir, va devoir montrer un meilleur visage et en espérant que cette défaite fasse un effet d'électrochoc. En attendant, je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu. C'est super important les gars. Commentez comme d'habitude. Le référencement, ça aide énormément. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait et mettre la cloche de notification. Je vous dis à très vite. C'était Ous et un avis Noé dans la mer.